I got the juice like I'm pop. I got the juice like I'm pop. I got the juice like I'm pop. I be running to the guap. I do the shit now stop. What's up les Kenchi? Je sais que vous kiffez les vidéos qui font peur, un peu genre esprit et tout. Mais bon, là, on va changer de catégorie. Donc, c'est 16 faits glaçants que vous ignorez peut-être sur des tueurs en série. Donc, je vais vous raconter des trucs qui se sont passés pour des tueurs en série, ce qu'ils ont fait et tout. Et c'est vraiment glaçant. Ça veut dire que c'est vraiment horrible, c'est vraiment fou. C'est un degré de level, ça peut te faire flipper. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai sorti cette vidéo tard. Donc, j'espère que tu aimes bien. Donc, c'est parti, hein. Let's go, on va voir si c'est vraiment oufissime ce qu'ils ont fait. Lâche un like à cette vidéo si tu veux plus de vidéos comme ça. Et Snapchat, Instagram, de me follow si tu es nouveau sur la chaîne. Let's go. And I'm never on a wasting shawty. I do it how you say you want it. Them girls, they just wanna take my money. They don't want me. Alors, premier tueur en série, Jeffrey Dahmer a donné aux personnes habitant dans son immeuble des sandwichs qui étaient potentiellement constitués de la chair de ses victimes. Dans le documentaire The Jeffrey Dahmer Files, l'une de ses voisines, Pamela Bass, nous raconte qu'elle pense chaque jour au fait qu'elle a probablement mangé de la chair humaine par accident. Eh bien, premier tueur en série, on peut voir que c'est quand même ouf. Il a donné des sandwichs comme ça, avec de la chair humaine dans un sandwich. J'aurais rajouté du blanc de poulet. Ça aurait été tellement bon avec une petite sauce là qui passe crème. Délicieux. L'éventreur de Gainesville plaçait délibérément les cadavres de ses victimes dans des positions obscènes pour amplifier l'effet gore de la scène quand les forces de l'ordre arrivaient sur place. Je me demande dans quel genre de position il plaçait ses victimes pour que ça soit vraiment gore. Parfois, Holmes vendait les squelettes de ses victimes à des écoles de médecine. Le mec qui vendait des squelettes de victimes à des écoles de médecine. Il y a vraiment des trucs hard qui se passent dans le monde. Le mec qui vendait des squelettes à des écoles de médecine, ça veut dire que les étudiants, ils étudient des vrais squelettes, des vraies personnes, tu vois. Je suis en train de penser à des tas de trucs, mais il vaut mieux pas que je les dise en vidéo. Dennis Rader épiait et s'introduisait dans la maison de ses victimes pour les attendre avant de les tuer. Il se cachait dans la maison et les regardait vivre leur vie. Parfois, il y dormait. Waouh, ça c'est vraiment flippant. T'imagines, le mec, il s'introduit chez toi, tu vois, il t'espionne. Donc, c'est chaud. Imagine, t'es là, t'es chez toi, tu sens une présence, tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'espionne, mais tu vois pas c'est qui. Et après, plus tard, la personne, elle surgit de nulle part et elle te tue. Ça, je pense que... Ça, on peut dire que sur le coup, c'est flippant. Mais t'imagines une personne qui te guette et tout. Genre, je sais pas, par exemple, tu vas manger, t'es tout seul chez toi, tu vas manger, tu vas prendre ta douche, tout ça. La personne, elle te regarde, genre. Elle est cachée quelque part. Et dès que t'es dans ton lit, tout ça, ou en train de prendre ta douche, bim, elle vient te tuer. Yaï. Cinquième, Robert Picton broyait ses victimes et les donnait à manger aux cochons dans sa ferme. Il a confessé avoir tué 49 femmes, mais il a affirmé qu'il aurait aimé atteindre le chiffre rond de 50. Eh mais t'imagines le mec ce qu'il a fait? Le mec, il a tué 49 femmes. 49 femmes. Et il a dit, il aurait voulu que ça atteigne 50, tu vois, que ça fasse un chiffre rond. Il broyait, tu vois. Ça, c'est encore pire que tuer, tu vois. Encore tuer, c'est grave, tu vois. Mais il a broyé. C'est vraiment des morts, mais atroces. Ça veut dire, je sais pas, par exemple, je sais pas, les camions de poubelle, tu vois, genre quand tu mets des déchets et tout. Et ben imagine, tu mets un corps dedans, et ben il se fait broyer. Ben, c'est des trucs comme ça. 49 personnes. Sixième, bien qu'il fût l'un des tueurs en série les plus prolifiques de tous les temps, Ted Bundy avait l'habitude de travailler pour un numéro de téléphone venant en aide aux gens qui voulaient se suicider. Il a été mis en cause dans au moins 36 affaires de meurtre, bien qu'il ait passé la plupart de son temps à convaincre des gens de ne pas se tuer eux-mêmes. C'est tellement effrayant. Putain, le mec, je comprends pas. Il aidait les gens à ne pas se suicider, mais il est lié à au moins 36 meurtres. Non mais. T'imagines ou quoi? 36 meurtres. Bon, l'autre, celui d'avant, il est pire quand même, 49. Septième, il n'a également jamais avoué le nombre exact de femmes qu'il a assassinées. Quand le compte a officiellement atteint 36, il a sournoisement affirmé ajouter un zéro. Il a sournoisement affirmé ajouter un zéro. 360.
Non, je ne pense pas qu'il a tué 360 personnes. Non, c'est pas possible. 300... Non. Non, ça, à mon avis, il voulait faire le mec, tu vois. Richard Samirez, aussi connu sous le nom de The Night Stalker, pour le traqueur de la nuit, choisissait souvent des maisons au hasard, puis il entrait par des portes ou des fenêtres non fermées. Parfois, il volait des objets de valeur. Parfois, il violait une personne. Et parfois, il tuait quelqu'un. Cela dépendait de la manière dont vous interagissiez avec lui. Lui, je pense qu'on peut dire c'est l'un des plus flippants, tu vois. Le mec, il choisit un bâtiment comme ça au hasard, une maison au hasard, il voit une fenêtre ouverte, il va y aller. Soit il te vole, soit il te tue, soit il te viole. Ça dépend comment tu réagis, comme je t'ai dit. Lui, je pense que c'est l'un des plus flippants en plus. 9e, Joe Metheny, aussi connu sous le nom du cannibale, mélangeait la chair de ses victimes avec de la viande animale, puis il la vendait en préparant des hamburgers dans son stand de restauration. Il a affirmé: si vous mélangez les deux, personne ne voit la différence. J'ai juste une seule chose à dire. Faites attention là où vous mangez. Ed Kemper, aussi connu sous le nom de Coheed Killer, putain, la prononciation, a narré des centaines de livres audio pour les personnes aveugles alors qu'il était en prison dans les années 80. Kemper, qui a avoué 8 meurtres en 1973, était responsable dans sa prison d'un programme pour aider les personnes aveugles. Il a reçu 2 récompenses pour les services qu'il a rendus. 11e, lorsque la police a demandé à Henry Lee Lucas pourquoi il n'a pas rejoint son partenaire de crime, Otis Stoll, quand celui-ci a préparé un barbecue avec leurs victimes, il a répondu: « Je n'aime pas la sauce barbecue ». Il n'a pas rejoint son complice qui était en train de faire un barbecue avec de la chair humaine, tu vois, des humains, juste parce qu'il a dit « Ouais, j'aime pas la sauce barbecue ». Mais ils sont vraiment dérangés dans leur tête. Albert Fish mettait des épingles et aiguilles à tricoter dans son anus et son scrotum juste pour sentir la douleur. La première fois qu'il a essayé, ce fut après que sa femme l'a quitté. Il a ensuite commencé à le faire plus souvent pendant les années suivantes. Il a également écrit une lettre aux parents de l'une de ses victimes en décrivant à quel point son corps était savoureux. Fish a tout d'abord rencontré un jeune homme nommé Edward Budd avec l'intention de le tuer et de le manger. Mais quand il a rencontré Grace, la jeune sœur de Budd, son attention s'est portée sur elle. Vous pouvez trouver la lettre sur internet quand il disait ouais, son corps est savoureux et tout, mais c'est en anglais, donc bonne chance. J'ai pas essayé de lire parce que c'était archi long, frère. J'ai pas essayé de comprendre. Bref, sur ce, le Kenshi, j'espère que tu as kiffé cette petite vidéo du soir. Si tu veux qu'il y ait des vidéos le soir et tout, genre vers 22h ou minuit, tu me le dis. Comme ça, je vais essayer d'en sortir, tu vois, des vidéos qui sont vraiment intéressantes, flippantes, un peu, tu vois ce que je veux dire. Bref, donc, si tu as kiffé cette vidéo, c'est simple. Tu partages, tu mets un like, tu t'abonnes, tu mets un commentaire. Dis-moi franchement, pour toi, qui était vraiment le pire tueur en série? Moi, je pense que c'est celui qui... le mec qui s'introduit chez n'importe qui. Il voit une maison comme ça, bim, il y va, il vole. Soit il te viole ou soit il te tue. Lui, franchement, ça peut tomber sur n'importe qui. Tu vois, c'est pas une cible précise, c'est n'importe qui. C'est-à-dire que ça peut être moi, ça peut être ta soeur, ça peut être... C'est chaud. Lui, il est vraiment hard. Bref, dis-moi tout ça dans les commentaires. Et à la prochaine. Bonne nuit.
Drop the bezel, had to switch my schedule. On my dick, she Lego, never Lego. Him, I stuck up on me, so I call her Velcro. Till I need my dinero pendejo. Him, my metro, if it's about the peso, like it's Go Diego. Make it right on schedule. Got a pistol on me with the dick, extendo bitches in the back, just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.